Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, le ratio de pertes russes a atteint un chiffre stupéfiant de 20 soldats pour chaque mètre gagné dans les lisières boisées et dans les rues, s'écrasant de plein fouet contre le mur ukrainien de drones. Alors que le taux de pertes russes brise le moral de leurs soldats, qui supplient désormais les autres de ne pas rejoindre l'armée dans leur dernière vidéo, les commandants russes continuent de déployer davantage de réserves opérationnelles dans ce désastre qui ne cesse de s'aggraver. Près de Myrnorad, les forces russes tentent depuis des semaines de progresser, espérant transformer la ville en base de départ pour une offensive sur Pokrovsk. Le plan consiste à prendre pied, à élargir les positions et à utiliser la taille de la ville pour dissimuler des dépôts de munitions, des regroupements de troupes et des unités de drones opérant près du front. Simultanément à la percée de Dobropilla, les Russes ont pensé utiliser à nouveau leurs blindés, dans l'espoir que les Ukrainiens étaient trop distraits et que cela pourrait fonctionner. Cependant, en pratique, cela s'est avéré désastreux, car chaque tentative d'assaut blindé vers Myrnorad s'est soldée par la destruction des véhicules russes par la puissance de feu ukrainienne, bien avant qu'ils n'atteignent la ligne de contact. Des dizaines de vidéos géolocalisées montrent des carcasses fumantes éparpillées dans les champs, illustrant l'échec de la stratégie, les Russes étant désormais contraints de revenir à de simples assauts d'infanterie. Entre les Russes et leur objectif se dresse ce que les soldats sur le terrain appellent le mur de drones. Pokrovsk et Myrnorad, avec leurs aux immeubles et complexes industriels, offrent des sites de lancement et des points relais parfaits pour ces opérateurs. Les drones pullulent dans le no man's land, frappant l'infanterie russe non seulement lorsqu'elle traverse des terrains découverts, mais aussi à l'intérieur des abris, rendant même l'attente dans des positions cachées mortelles. Les soldats de la 155e brigade de marine russe se sont récemment plaints dans une vidéo que leur abri avait été détruit par un drone kamikaze ukrainien, les laissant commotionnés mais vivants, du moins cette fois-ci. Pourtant, les drones ne sont pas le seul atout puissant de l'arsenal ukrainien, car les frappes aériennes ukrainiennes sont tout aussi dévastatrices par leur précision implacable. Des vidéos de Myrnorad montrent des MiG-29 larguant des bombes guidées JDAM. Dans un cas, 2 de ces munitions ont frappé un bâtiment minier rempli de troupes d'assaut russes, les anéantissant en quelques secondes. Une autre frappe a visé un point d'appui distinct, et comme l'une des bombes n'a pas complètement détruit la cible, des drones ukrainiens sont rapidement intervenus pour achever les survivants. La synergie est létale, l'aviation élimine les concentrations plus importantes, tandis que les drones traquent les infiltrés restants, s'assurant qu'aucune poche de résistance ne subsiste. En conséquence, les rares Russes qui parviennent à s'infiltrer en avant se retrouvent souvent piégés et condamnés. Avec des drones qui survolent en permanence, il n'y a nulle part où se cacher, et une vidéo géolocalisée montre des opérateurs guidant des marines ukrainiens depuis le ciel vers des infiltrés russes cachés dans un abri souterrain. Les drones ont confirmé la cible et une petite escouade est intervenue, clouant l'ennemi sous un feu de suppression, puis lançant une grenade à l'intérieur, mettant fin au combat instantanément. De telles opérations de nettoyage, dignes d'un tir au pigeon, se produisent quotidiennement, éliminant les restes des missions d'infiltration russes avant qu'ils ne puissent se regrouper ou se retrancher. Le coût pour la Russie est ahurissant, et des officiers ukrainiens rapportent que pour chaque mètre gagné près de Myrnorad, 20 Russes meurent. Un soldat russe a envoyé une vidéo de détresse à sa famille, confirmant ces statistiques en expliquant qu'ils étaient 20 au départ et qu'il est désormais le seul survivant. Les autres sont morts pour ce qu'il appelle une guerre qui n'est pas la leur, poursuivant avec un avertissement pour tenter de dissuader d'autres personnes de rejoindre l'armée russe. Les renseignements ukrainiens confirment que le commandement russe vide les réserves opérationnelles d'autres fronts, tout en envoyant des unités épuisées directement depuis les lignes de contact vers Pokrovsk. Cependant, avec des drones surveillant chaque tranchée et des bombes de précision détruisant chaque cachette, les pertes ne font qu'augmenter. Globalement, la défense de Pokrovsk et de Myrnorad est devenue une démonstration de l'efficacité maximale de la guerre interarmes moderne. Les drones saturent le ciel, les JDAM pulvérisent les concentrations de force et les troupes au sol nettoient méthodiquement les décombres. Le rêve russe de transformer Myrnorad en rampe de lancement s'est au contraire mué en cimetière, chaque mètre gagné coûtant la vie à un peloton entier, un rythme impossible à soutenir. Peu importe le nombre de renforts que l'ennemi détourne vers ce secteur, la synergie démontrée par les défenseurs ukrainiens garantit que chaque avancée se fera dans le sang, faisant en sorte que, pour la Russie, le progrès ne se mesure plus en mètres mais en cadavres. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici,
Nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.